Ouais, bah, elle a ses fesses au niveau de son... bistouri, quoi. C'est peut-être une méthode alternative de reproduction. Eh oh, Jamy! Il est superbe ton spermatozoïde, Jamy. On va voir, on va voir. Moi, je fais ça, je finis en prison. Hein. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh ben, comme vous le voyez, il n'y a pas de café. Il n'y a pas de petit café. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma pause café, je l'ai faite juste avant. Et j'étais en train de, avec ma tasse de café, de consommer un réseau social que vous connaissez sûrement, TikTok. Alors pour moi, c'est un réseau social qui est assez nouveau, hein, parce que j'ai pas trop l'habitude d'aller là-dessus. Et pourtant, bah, y a vraiment à boire et à manger. Hein. C'est vrai que j'aime bien faire des vidéos comme ça où je donne mon avis de professionnel hein, sur pas mal de manipulations, pas mal de choses faisant attrait à la thérapie manuelle, à tout ce qui est ASMR, etc. Et je suis tombé sur des trucs mais qui font peur. Et d'ailleurs, c'est les vidéos qu'on va voir aujourd'hui, bah, y a plein de déclinaisons. En général, hein, quand une vidéo fonctionne, bah, les personnes elles copient cette vidéo, elles font la même. Donc au final, ce que vous allez voir aujourd'hui, vous l'avez vu peut-être sous plusieurs dizaines de déclinaisons. Donc au final, en faisant ces quelques vidéos, on va toucher quand même à une grosse partie du contenu TikTok autour de la thérapie manuelle. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on attaque. Et on est parti sur une première vidéo de TikTok. Alors c'est une vidéo qui regroupe un peu bon, la plupart des clichés que j'aime pas, hein, un peu les... c'est limite de la désinformation, hein, je vais vous montrer. Je vous montre déjà une première fois, vous me dites en commentaire vos premières impressions, ce qui vous choque, et après je vous donne, entre guillemets, les corrigés, hein, je vous donnerai du coup mon point de vue. Allez, on est parti. Bon, déjà mettez en commentaire tout ce qui vous choque. Moi, dans cette vidéo, il y a plusieurs choses qui me gênent. Déjà d'un point de vue auditif, bon, déjà je me fais agresser l'oreille avec cette musique qui est tout le temps sur TikTok. Enfin, ce sont toujours les mêmes musiques et ça devient un lavage de cerveau. Je sais pas ce que vous en pensez. Au-delà de ça, on entend le craquement. Alors, encore une fois, ils ont tendance à mettre le craquement, le bruit de craquement au-dessus de tout. Non, le craquement ne signifie rien. Hein, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, peut-être que vous le découvrez. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous le savez déjà, normalement c'est acquis, hein, le craquement ne signifie rien. À part, ça fait peut-être un effet placebo pour le patient qui se dit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de son corps. La manipulation vertébrale a un effet sur le corps humain, les ajustements chiropratiques aussi. Après, de là à dire que le craquement a un impact, non. C'est juste une bulle de vide qui se crée, ce qu'on appelle la cavitation. Pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo... C'était l'une de mes premières vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à la checker si vous vous posez des questions dessus. Ça c'était le premier truc. Le deuxième truc moi qui me gêne, c'est surtout visuel. Alors déjà on voit le gars qui fait une sorte de vieille torsion, alors je regarde. Ouais bon là il fait une grosse torsion qui n'a pas de grand intérêt, je vois pas trop ce qu'il veut étirer en faisant ça, à part mettre une tension excessive sur les capsules articulaires au niveau de sa colonne vertébrale et du coup entraîner ses craquements. Donc ça sert à rien, c'est juste une façon de se faire craquer. Ce qui me gêne encore plus, c'est qu'au tout début, alors vous vous souvenez peut-être pas, voilà. Au début, il nous montre des disques, d'accord? Donc les disques, hein, c'est les petites structures que vous voyez en rouge. Et là, il nous montre des hernies discales. Donc des hernies discales, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les disques intervertébraux qui ont tendance à être légèrement refoulés vers l'arrière. Il y a plein de facteurs qui entraînent des hernies discales. Mais là, du coup, ça nous montre des hernies discales. Les hernies discales peuvent entraîner, dans certains cas, des douleurs. Lorsque le disque, par exemple, peut rentrer en conflit avec un nerf, ou avec une racine nerveuse. Donc, c'est des petites racines qu'on voit en jaune. Et forcément, si le disque comprime la racine nerveuse, ça fait mal. Ça crée tout plein de symptômes. Après, le disque peut même ne pas toucher le nerf. Il y a des petites substances inflammatoires. Ça vient irriter la racine nerveuse et ça crée aussi des douleurs. Mais passons. C'est pas un cours de neuroanat aujourd'hui. Mais l'idée est la suivante. Il montre vraiment la corrélation entre hernie discale égale douleur. Hernie discale égale problème. C'est pas vrai, d'accord? Il y a plein de personnes qui ont des hernies discales et qui sont pas du tout embêtées. Si je prends 100 personnes au hasard dans la rue qui ont, je sais pas, plus de 50 ans, bah sur les 100 personnes, il y en a peut-être 30-40 qui auront des hernies discales. Sur ces 30-40 qui auront des hernies discales, il y en aura peut-être 10 qui auront des douleurs, par exemple, au niveau du bas du dos, au niveau du milieu du dos. Et sur les 10 qui ont des douleurs au niveau du bas du dos, bah, il n'y en a peut-être que 2
ou leurs douleurs sont causées par les hernies discales en fait. C'est pas parce qu'il y a une hernie discale qu'il y a forcément un problème, ou voilà. Ce qui va compter, c'est la clinique, c'est les symptômes. Est-ce que les symptômes du patient sont liés potentiellement à une hernie discale? C'est surtout ça la grosse question. Parce que moi, ce qui me gêne dans ça, c'est que quelqu'un de lambda qui fait une imagerie médicale, alors, on fait pas comme ça sur un coup de baguette magique une imagerie médicale, mais si on fait une imagerie médicale et qu'on découvre fortuitement, on cherchait autre chose, mais que fortuitement on tombe sur une hernie discale qui n'a aucun rapport avec les douleurs du patient, bah, le patient il va quand même stresser. Si on lui dit pas que c'est pas quelque chose de grave et que c'est pas lié à ses symptômes, bah, le patient il va se dire oh, ça y est, j'ai une hernie discale, il y a un problème, faut absolument que le disque rentre à l'intérieur. Non, pas du tout. C'est pas un problème. Et il va se mettre à stresser, et en stressant, bah là, effectivement, il va commencer à se créer des problèmes. Il va se dire, ça y est, j'ai un problème, je vais avoir mal, et là, il commence à avoir mal. Et là, on a l'effet en fait, de l'esprit sur le corps. Voilà. Et d'ailleurs, soit dit en passant, moi j'ai des patients qui ont effectivement des hernies discales au niveau du bas du dos, ils ont des douleurs qui sont liées à leurs hernies discales. Je les traite, d'accord, ils vont beaucoup mieux pour une grande majorité, et ils refont des IRM, des scanners de contrôle, et en fait on se rend compte quelques mois après que l'hernie c'est pas forcément résorbée, elle est toujours là, sauf que le patient il est plus embêté. Parce qu'en faisant de la thérapie manuelle, on a réussi à désensibiliser un petit peu le nerf, à limiter l'inflammation, à redonner du mouvement, et finalement ça a largement suffi pour corriger la douleur. Et pourtant, l'hernie discale, elle est toujours là. Donc il faut vraiment surtout pas relayer ce genre de choses. Et en plus, il sous-entend qu'en faisant un vieil étirement des familles, un vieil étirement Wish, on va re-rentrer un disque comme ça. Enfin, c'est complètement aberrant, hein, d'accord. Enfin bon, ça c'est déjà, c'est un premier truc, une belle entrée en matière, j'en perds mes mots. Et on est tout de suite parti sur une deuxième vidéo TikTok qui jusque-là commençait à bien partir. Alors je vais vous montrer. Là déjà, on voit la position, on se doute pas trop de ce qui va se passer. Je vous montre le début. Déjà jusque là, vous en pensez quoi? Ça a l'air bien, il essaye d'isoler bien l'articulation, ça ressemble à un mouvement d'occipital lift, un mouvement d'ailleurs, une technique de manipulation, d'ajustement que je fais. Je vous montrerai d'ailleurs juste après comment est-ce que je le fais. Comment est-ce que je fais cette technique-là, hein. Je l'ai fait d'ailleurs à 2 reprises, il me semble, sur mes vidéos de consultation, et je le fais très fréquemment en cabinet. Et juste avant de vous montrer la deuxième partie, pensez bien à tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. Dans une manipulation, ce qui compte, c'est la vitesse, mais aussi la spécificité. Et pour avoir de la spécificité, faut pas avoir trop d'amplitude. Pour être sûr de bien cibler l'articulation et pas cibler toutes les articulations en même temps, il faut avoir une toute petite amplitude, mais une très grande vitesse. D'accord? Gardez bien ces éléments en tête, je vous montre la fin de la vidéo. Ça vous va? Enfin, je veux dire, on prend votre tête comme ça, vous vous sentez bien après? Vous vous sentez en confiance? Moi, ça me fait flipper. Et le pire, c'est qu'au début, alors bon, je sais pas, il est marqué IDOC Osteopata. Bon, ça, du coup, je crois que c'est en Italie, Osteopata, je sais pas, c'est pas de l'espagnol, donc c'est en Italie. Après, bon, tout ce qui est décret, c'est différent hein, selon les autres pays. En France, normalement, les ostéopathes peuvent pas manipuler le rachis cervical, ils peuvent pas te faire de manipulation au niveau du cou. Sauf sur avis médical, le médecin qui fait jeu sous-signé atteste que tel patient peut recevoir telle manipulation par tel ostéopathe et tout. Voilà. Normalement en France, les seuls à pouvoir faire des manipulations sur le rachis cervical, ce sont les médecins, parce qu'ils ont tous les droits. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, et les chiropracteurs. Voilà. Bon là en tout cas, cette technique-là, elle aurait pu être bien. Il avait l'air d'avoir relativement un bon positionnement, mais là l'amplitude, c'est surjoué. En plus le côté de je relâche à la fin, hein, je vous remontre, mais... je vous montre. Là, il prend le contact, c'est bien, c'est carré. Bon, il rentre un tout petit peu dans l'articulation. Même pas. Même pas. Et le fait de je lâche les mains à la fin en mode un peu, c'est de la magie, c'est la technique ultime de... Voilà. Et le lapin, il a disparu. En fait, c'est son âme qui s'échappe de son corps. Non, c'est... Puis là, le bonhomme, là, je sais pas ce qu'il fait, mais il doit essayer de voir s'il sent toujours ses orteils, quoi. C'est surtout pas lâcher le contact avec le patient après une manipulation comme ça. Il faut que le patient se sente en sécurité. Faut pas envoyer une impulsion aussi puissante avec une amplitude comme ça. Enfin, il n'y a aucune spécificité, ça peut faire mal.
Et quand je vois ce type de manipulation, je ne peux que me demander, est-ce qu'il y a eu un examen clinique en amont? Est-ce que il sait pourquoi il fait cette manipulation-là? Est-ce qu'il y a vraiment une limitation, un manque de mobilité au niveau de cette articulation-là? Est-ce qu'il fait pas juste ça pour du spectacle? La question se pose, hein, Alors, encore une fois, quand il y a un vrai examen clinique, quand il y a vraiment tout a été fait pour savoir que c'est cette articulation-là où il faut redonner du mouvement, et à ce moment-là, vous faites la manipulation, vous retirez les mains et vous faites alors comment est-ce que vous vous sentez? Et le patient, oh, it's amazing. À la limite, pourquoi pas? Mais on met pas du spectacle au moment où on fait la technique ou dans la technique en fait, parce que ça devient juste dangereux, ça décrédibilise le thérapeute, et moi je trouve ça juste ridicule, et en plus moi j'ai peur pour le patient, hein. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de comment est-ce que moi je le fais. Je dis pas que je le fais parfaitement, mais vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence. Alors je vais vous sélectionner la vidéo. Alors là on est au niveau de la vidéo, donc là j'étais en compagnie du charmant Roger. Super cool, gros big up à toi. Et on est parti. Pareil, je prends le contact. Voilà. Il n'y a pas une petite différence à tout hasard? Là, il y a beaucoup plus de spécificité en fait. Je rentre déjà dans l'articulation, on fait ce qu'on appelle une mise en tension, et au moment où je sens que j'arrive à la limite de ce que l'articulation peut faire, mais je veux dire, elle devrait pouvoir aller plus loin en termes d'amplitude, mais que je sens qu'elle est limitée, et que j'arrive à la fin de son jeu articulaire, là j'envoie effectivement le thrust, l'impulsion, et là il y a l'ajustement. Mais j'envoie pas une praline du futur en relâchant les mains, enfin c'est pas un revers. Je suis pas avec Roger Federer, enfin Roger avec Roger, bon. Passons, mais enfin voilà, c'est ça cette différence, elle est importante, et normalement, si vous commencez à suivre la plupart de mes vidéos, vous commencez à développer un petit peu cet œil critique sur les manipulations, et je pense que vous les verrez plus jamais vraiment du même œil. Voilà, ça c'était la deuxième vidéo. Et on est parti pour la troisième vidéo, avant-dernière vidéo du jour. Et oui, j'en ferai d'autres vidéos comme ça, vous inquiétez pas. Cette vidéo-là, on va retrouver un zigoto, un gugus, que je ne peux pas du tout blairer. Je vous expliquerai pourquoi. Vous n'allez pas le voir dans la première partie de la vidéo, vous allez le voir dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, avant toute chose, je vais vous laisser découvrir la vidéo. Et on est parti. Alors, bon, déjà je vais retourner au début parce que j'ai pas envie de revoir sa tête. Bon, on tombe sur quelque chose de choquant. Le coup classique. Alors je sais encore une fois, j'ai du mal à savoir dans quel pays ça se passe, hein. J'imagine peut-être Russie. Bref, je ne vais pas me prononcer plus que ça. Le bon coup de maillet de Castorama au niveau du haut des fesses, hein, pour remettre les os en place, parce que bien sûr, en 2023, on ne sait pas que les os, en fait, ils se déplacent pas, hein, sauf accident de voiture. Et que les os, parfois... les os se déplacent justement et qu'il faut les remettre en place avec le maillet. Comme quoi, vous voyez, même moi, c'est tellement aberrant que j'ai du mal à l'expliquer. On a un patient qui pousse des cris de cochon. Et des cris de cochon, mais là, je dis ça, mais avec de l'humour noir, hein. Le patient, il a super mal, ça se voit qu'il a mal. Si en plus le patient il est dans un état déjà de base de douleur, parce qu'il vient pas juste par plaisir de se prendre des coups et de se faire latter le postérieur, non, il consulte en général, il va voir ce type de thérapeute pour aller mieux, donc c'est que déjà de base il a mal. Alors en plus, c'est pour se prendre des coups de... Pour se faire latter de l'herche, hein. Désolé, j'ai pas de meilleure façon de l'expliquer, tellement ça me rend fou. Bah, le pauvre, bref, on le plaint. Mais ça, vous savez déjà que ça, on oublie, hein. Ça, c'est tous les... Je sais pas si c'est eux qu'on appelle les bonnes setters. Vous me direz en commentaire, mais eux, j'arrive pas à les blairer. Mais alors là, on a la deuxième partie. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ce monsieur-là, je sais pas exactement quel métier il fait. Je sais pas s'il est ostéo, chiro, peut-être les trois en même temps. Je sais pas, il met... bon, vous voyez pas, mais dans les hashtags, il met chiro. Donc j'imagine qu'il est chiropracteur. Je suis pas très fier, mais en gros, ce qu'il fait, il montre, au lieu de faire ça, plutôt faire des étirements. Voilà, donc position un peu comme ça. On vient chercher les bras bien devant. Encore que là, en faisant ça, il n'entraîne aucun étirement à ce niveau-là, hein. Aucun étirement au niveau du bas du dos. Pour ça, il faudrait vraiment chercher le plus loin possible sur la table. Donc là, pour l'instant, là, tel qu'il le montre, ça sert à rien, hein. Ça n'a pas vraiment d'effet thérapeutique.
Je sais pas pourquoi je pointe ses fesses, mais oui, je veux dire ses chaussures, les chaussures sur la table, oh, les chaussures sur le cuir du bench, enfin sur le cuir du cou de la table. Moi, ça me ferait vriller de voir ça. C'est... Oh, t'imagines, t'as un patient qui se fait traiter derrière, il désinfecte pas, je sais pas, mais... Enfin, je sais pas. Après c'est la team, il y a ceux qui viennent en basket chez eux et qui se mettent sur le canapé en mettant leurs chaussures sales sur le canapé. Ça, c'est une partie de personnes, et il y a l'autre partie qui retire leurs chaussures quand ils rentrent chez eux. Moi, je retire mes chaussures. Lui, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est vraiment dégueulasse, hein. En tant que thérapeute de santé, tu fais pas ça. Et la suite, du coup, là, il nous montre une sorte de sphinx, de sorte d'extension lombaire. Alors, ça pourrait être un exercice qui est intéressant, sauf que ça l'est pas, parce qu'en fait, quand tu veux traiter un problème articulaire au niveau discal, tu veux faire une technique type Mackenzie, donc c'était un peu ce qu'il voulait montrer, tu pars effectivement sur le ventre et tu fais de l'extension, mais c'est de l'extension passive, c'est-à-dire qu'en fait, tu as ton bas du dos, ton bassin qui est complètement collé contre la table, donc là, ah bah là non, là tu pourrais mettre un demi-guillaume en dessous, et effectivement, bah non, là son bassin n'est pas du tout collé, donc en fait ce qui se passe, là il fait juste de l'extension lombaire, mais en contractant tous ses paravertébraux, donc il contracte encore plus les muscles. Donc si tu es un patient qui est dans la douleur, tu fais ça, tu as encore plus mal. Pas bonne idée. Non, l'idée c'est de faire un mouvement passif, coller son bassin contre la table, il n'y a que les bras qui poussent, et quand tu sens que ton bassin commence à se décoller, c'est que tu n'as pas plus de mobilité pour l'instant. Tu souffles profondément en étant en haut, tu sens que ça creuse davantage le bas du dos, tu viens masser le disque qui pose problème. Ah bon, en tout cas, il y a une façon de le faire, et là ce qui monte, c'est pas bon non plus. Pour ceux qui sont curieux, j'ai fait une vidéo justement sur tout ce qui est sciatique et lombalgie, j'en ai fait qu'une seule sur le sujet sur ma chaîne, où il y a 3 exercices, et parmi ces 3 exercices, il y a la bonne version de cet exercice-là. Voilà. Donc moi, ce qui me gêne dans ce type de vidéo-là, c'est qu'ils montrent quelque chose d'horrible, et ils disent « Non, faites pas ça ». Et là, ils montrent d'autres étirements complètement éclatés au sol, ils font « Faites ça ». Yeah. Ah, avec ce yeah. Celui, à chaque fois que je suis allé sur TikTok, je le revois à chaque fois avec son vieux ouais à la fin, et je vais finir par me réveiller la nuit en faisant yeah. Enfin bon, bref, voilà. Quitte à être pro, donnez vraiment des conseils de pro et prenez vraiment le temps, pour tous les TikTokers, etc., de montrer de vrais bons exercices. Enfin, je veux dire, puis ça prend pas longtemps, hein. Ça veut dire que le gars, s'il monte ces exercices-là, c'est-à-dire qu'il donne quoi? C'est-à-dire qu'il donne ces exercices-là à ses patients. C'est dommage quand même. C'est bien de donner des exercices aux patients, mais il faut donner les bons exercices, ou le faire correctement. Ça sert à rien de critiquer d'autres personnes si au final tu donnes quelque chose en échange qui est moins pourri, mais qui est quand même un peu pourri. Voilà, voilà. Et on est parti pour la dernière vidéo. Bon, vous me connaissez, pour la dernière vidéo, je vous ai gardé le meilleur. Alors là, on est sur une technique. Je vais vraiment essayer de rester poli, et il y a de fortes chances qu'un extrait de cette vidéo soit dans le début de la vidéo, tellement je trouve ça fou. C'est peut-être une méthode alternative de reproduction. On va voir, on va voir. Bon, déjà, le thérapeute pieds nus, on sent une certaine proximité. Déjà, moi, je me mets pas derrière le patient comme ça. Bref, je vais vous laisser regarder la vidéo et je vais essayer de ne pas réagir au milieu de cette vidéo, mais ça va être galère, hein. 因为我等一下会靠你很近，对，腰会酸、会痛、会麻都正常。先扣住你的髋关节。Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. 然后往后躺，直接躺下来就好了。你觉得腰被拉开？有。吸气，吐，再吸，再吐。 Eh, moi, mon patient, je l'ai couché. Ma patiente, je l'ai couché. Ah, c'est horrible, mais non. Enfin, c'est quoi cette proximité qu'il y a entre le thérapeute et la patiente? Tu fais pas ça. Moi, je fais ça, je finis en prison, hein. C'est un truc de fou. Je sais pas si derrière, après ce type de manipulation, est-ce que du coup, il offre un café à la patiente, il se voit ailleurs, ils se marient, ils ont des enfants, enfin, je sais pas, mais il y a 1 milliard de façons de faire d'autres manipulations. Enfin, il y a plein d'autres façons de manipuler des articulations sans être aussi proche de la patiente. Tu rentres dans sa sphère, c'est archi intrusif. Déjà, quand tu es une profession manuelle, tu es déjà proche du patient, de la patiente, tu vois. En plus, c'est un mec, c'est une femme, donc déjà de base, peut-être qu'elle n'est pas forcément très 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 à l'aise, mais le mec, il la conforte pas, quoi. Il est collé contre elle, puis en limite, après, et en fait, ouais, bah, elle a ses fesses au niveau de son bistouri, quoi. C'est charmant. Bon, lui, il est très pro, hein. Peut-être qu'il fait ça tous les jours, donc le mec est complètement blasé, très très pro et tout, mais la fille, elle doit pas être bien, elle doit pas être sereine. Pour au final faire une manipulation qui est pas du tout spécifique, c'est une sorte de vieille extension. À mon avis, il y a 3-4 thoraciques qui claquent en même temps.
intérêt, bah ouais, il y a du craquement, c'est impressionnant. Peut-être que tu leur donnes un peu de mobilité, mais ça dure allez, peut-être 20 minutes. C'est comme ces techniques que tu as en soirée, vous avez peut-être déjà fait avec des potes. Il y en a un qui croise les bras, l'autre se met derrière, il le secoue, etc. Ou alors tu mets les bras derrière, l'autre se met dos à toi, et puis il s'étire, et puis finalement il t'étire, et puis ça craque, et puis voilà, mais non, ça sert à rien, ça c'est la meilleure façon de finir en prison, hein, encore une fois, et heureusement que la patiente est habillée, hein, parce qu'une patiente pareille en sous-vêtements, ce serait encore pire. Je veux dire, sur les réseaux sociaux, c'est chaud, quoi. Je sais pas, peut-être qu'il a un OnlyFans, hein, je sais pas, faudrait vérifier. Enfin, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me suis un peu retenu là sur mon commentaire pour ce monsieur-là, parce qu'il y a des là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment trop limite niveau proximité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses où j'ai peut-être surréagi? Pour vous, c'est peut-être normal, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses où par contre, j'ai pas réagi et vous, ça vous a profondément choqué? N'hésitez pas à matraquer le bouton like si vous avez aimé ce genre de vidéo. De toute façon, j'en referai, hein, si je vois que ça plaît, ben, j'en referai. Et puis de toute façon, moi j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à commenter ce genre de vidéo là. C'était la Kirocro, et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.